Juste avant que la vidéo ne commence, je t'annonce que je suis en live 12 h au moment où tu regardes cette vidéo. Le live va sûrement se prolonger en live 24 h. Donc si tu veux passer un petit moment de chill, n'hésite pas à venir me rejoindre. Le lien est en description. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner. Pourquoi ils veulent un robot chez vous à tout prix? Ça me terrifie, hein. Avoir des robots chez nous, c'est à la fois je suis hypé parce que j'ai envie, et à la fois ça me terrifie. Ça y est, on y est. En 2026, c'est-à-dire demain, les Américains pourront s'offrir un robot domestique. Ah bon? Il s'appelle Neo. Il sert à boire, s'occupe de la vaisselle et range les courses. Neo est un robot domestique autonome qui se charge des tâches ennuyeuses et routinières de la maison afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte pour vous. Ça, c'est la promesse. Mais quand le Wall Street Journal l'a testé, chaque geste du robot, chaque porte tirée, chaque verre saisi était en fait piloté par un humain. Oh non, c'est effrayant. Pourquoi sortir un robot autonome qui ne l'est pas vraiment? Parce que la société One X est persuadée d'une chose. Pour qu'un robot apprenne à vivre dans votre salon, il pense qu'il doit d'abord y vivre. Guidé par un opérateur humain à distance qui voit ce que le robot voit et qui l'entraîne à faire vos corvées, geste après geste. Et One X n'est pas seul à le penser. Tesla, Figure, des grands noms de la robotique vont bientôt se battre pour le même objectif, être votre prochain colocataire. C'est une course vers l'autonomie, dont la ligne d'arrivée... C'est effrayant. Donc là, ça veut dire qu'il y a des gens, ils en ont absolument rien à faire de se faire espionner chez eux, et ils vont commander des robots pour que des personnes fassent tout à leur place. Est-ce qu'on se rend compte de la singerie que c'est? Et s'ils nous voient tout nus? C'est vraiment... C'est la seule réflexion que vous avez dans le chat. C'est de savoir s'ils nous voient tout nus. J'ai pété un plomb. Et votre canapé. Et pour la franchir avant les autres, certains vont prendre des raccourcis. Neo n'est pas un robot autonome. C'est un robot qui essaie de l'être. Vous êtes autonome. Félicitations. Parce que vous pouvez rentrer dans n'importe quel Airbnb, vous êtes capable de vous faire un café. Pour un robot, c'est plus compliqué. Parce qu'il a appris à faire du café, mais dans un labo précis. Il a répété 1000 fois le geste dans ce labo et il est devenu très bon pour faire ce café. Oui, en fait, parce qu'il a les plans du labo. Mais pas... En fait, un robot ne peut pas venir et, reconnaître directement ce qu'est une machine à laver, un café, sachant qu'il y a 10 milliards de modèles différents. Il sait exactement quoi faire dans un espace où il a été entraîné pour. Là où, par exemple, tu as la machine à café qui se trouve ici, la machine à laver ici, et il sait obligatoirement que la machine à laver est là et le café est ici, tu vois. Mais dès qu'il va dans un nouveau truc, il sait pas. Mais mettez-le dans un appart avec des placards différents, les tasses qui sont rangées derrière les bols et un autre modèle de machine, et c'est un monde nouveau pour lui. Il peut tenter de s'adapter, il a une certaine forme d'intelligence. Mais plus l'appart est différent du labo, plus c'est difficile. Vous êtes autonome partout, lui il est autonome dans une situation qu'il connaît par cœur. Parce qu'il ne comprend pas le monde. Il a juste appris à associer ce qu'il voit à des gestes très précis. Cette cafetière précise, à cet endroit précis, voilà ce qu'il maîtrise. Un robot industriel peut assembler une voiture dans une usine et échouer à soulever une tasse parce qu'il n'a jamais vu cette forme de anse. Alors qu'est-ce qu'il faut pour construire un robot vraiment autonome? Il faut avoir enregistré d'énormes quantités de situations, des millions de cafetières différentes dans des millions de cuisines. Sauf que One X ne peut pas envoyer un ingénieur chez vous, ni chez vos voisins, ni dans les millions de foyers où ils veulent que Neo apprenne à vivre. Alors ils font l'inverse. Ils vous vendent le robot et au passage, ils s'offrent un accès. Standard, tu payes 500 balles par mois pour avoir le robot, ou alors tu payes 20 000 $ en early access et t'as 3 ans de garantie. Robot, et au passage, il s'offre un accès à votre foyer. Imaginons que vous lui demandiez de plier une chemise et que Neo ne sait pas comment s'y prendre. Sur l'app, vous choisissez un créneau horaire qui vous arrange, quand vous n'êtes pas chez vous par exemple, et chez One X, un opérateur humain enfile un casque VR, voit ce que le robot voit, prend le contrôle de ses mains et plie la chemise. Et en fait, il l'entraîne, mais directement chez vous en fait. Et donc c'est pour ça que... En fait, pour moi, je trouve ça problématique parce que du coup, ça voudrait dire que d'un côté, c'est bien, parce que du coup, tu peux programmer sur des périodes où tu n'es pas là et tout, mais ça casse quand même ton intimité, tu vois, pas se le cacher. Ça voudrait dire aussi que il ne faut que plus rien ne change chez toi, plus rien, rien du tout, ni l'armoire, t'as envie de refaire ton armoire, tu le refais pas, tu vois, parce que du coup, il faut réentraîner le robot, tu vois. Tu veux refaire ta cuisine, tu le refais pas, tu attends, tu vois, et sinon, il faut réentraîner le robot. One X appelle ça le mode expert. Un expert de chez eux prend le contrôle de votre robot à distance. Mais l'opérateur ne fait pas que plier la chemise, il récolte une donnée. Voilà à quoi ressemble une chemise froissée dans cet appartement, sous cet éclairage, et voilà le geste pour la plier. Cette donnée n'améliore pas que votre robot, elle nourrit le modèle central. Si One X l'intègre à ses données d'entraînement, elle améliore le comportement de tous les robots. Et comment ils vont faire dans l'entreprise? Parce que, imagine, t'as 10 000 personnes
Genre, ça se répand de fou. Il y a tout le monde qui en veut et tout. Et t'as 10 000 personnes qui planifient le même jour un contrôle à distance. C'est-à-dire qu'il faut 10 000 opérateurs chez OneX, du coup, pour piloter le robot, genre. Il faut un nombre incalculable de personnes, tu vois. Robot. C'est un contrat social. L'idée, c'est que plus Neo entre chez des gens, plus il voit de chemises froissées et de modèles de cafetière, plus les opérateurs le guident et plus il se rapproche d'un robot qui n'a plus besoin d'eux. Ça, c'est la théorie. Mais il y a une chose qui me gêne. OneX ne vend pas Neo comme un robot autonome, mais comme un robot domestique autonome par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est autonome jusqu'à ce qu'il ne sache pas faire. Ouais, ça nous avance pas beaucoup plus. Bon, d'après vous, quelle corvée il sait faire tout seul? La vaisselle? Ranger les courses? Plier le linge? Aucune des trois. Dans leur communication, ils ne montrent que 2 actions réellement autonomes. Ramener une tasse et ouvrir la porte à un invité. Tout le reste, la machine, le ménage, l'aspirateur, le lave-vaisselle, c'est un humain qui guide le robot. Alors on peut imaginer qu'ils sont très prudents dans leur communication et qu'ils minimisent ses capacités réelles pour éviter les promesses intenables. On peut l'imaginer. Mais à moins d'1 an de la sortie, devant les médias, Neo ne fait aucune action autonome. Pas une seule. Le truc, c'est que techniquement, OneX ne ment pas. C'est bien un robot domestique, autonome par défaut, qui est guidé par des humains pour les nouvelles tâches. Le problème, c'est qu'on n'a pas leur définition d'une nouvelle tâche. Est-ce qu'une chemise avec un matériau différent, c'est une nouvelle tâche? S'il faut la ranger dans un tiroir plus étroit qu'avant, est-ce que c'est une nouvelle tâche? Pour apprendre à la plier tout seul, il a besoin d'être guidé combien de fois par un humain? 1 fois? 10 fois? 100 fois? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça peut prendre du temps. Parce qu'un opérateur humain met aujourd'hui 5 minutes à mettre un verre et 2 couverts au lave-vaisselle. Oh. Ah non, c'est horrible. C'est terrifiant. C'est terrifiant. 5 minutes. And that took 5 minutes. En autonomie complète, est-ce que ça mettra encore plus de temps? Combien de fois plus? On sait pas non plus. Ce qu'on sait en revanche, c'est ce que ça leur coûte. Un téléopérateur aux États-Unis, c'est environ 25 $ de l'heure. Si votre robot a besoin de 10 minutes d'aide par jour, vous leur coûtez 125 $ par mois. Et 10 minutes, quand on voit ça, c'est optimiste. S'il a besoin d'1 heure d'aide par jour, ça leur coûte 750 $. Pour un robot que vous louez 499 $ par mois. Wow. Ce que ça veut dire, c'est que si Neo est trop dépendant de la téléopération, son modèle économique s'effondre. Mais l'enjeu pour OneX, c'est peut-être pas l'abonnement. Parce qu'ils ont des investisseurs très solides derrière eux. OpenAI, par exemple. Ce que les investisseurs achètent, c'est pas des parts sur les 499 $ par mois. C'est de la donnée. Chaque chemise pliée, chaque frigo ouvert, chaque lave-vaisselle rempli entraîne les modèles de OneX, améliore leur techno et leur donne une avance sur un marché qui n'existe pas encore. Les investisseurs misent sur le... Ah non, c'est terrifiant. Je sais pas si vous avez compris ce qu'ils viennent de dire. Ça veut dire que là, les investisseurs derrière ce robot-là, ils s'en battent les couilles de gagner de l'argent, mais c'est de récolter énormément de données pour travailler d'autres modèles d'IA. Par exemple, de OpenAI qui a justement investi derrière. Et donc, du coup, ça a donné plus de données, par exemple, à ChatGPT qui va en savoir davantage sur la vie humaine. C'est une dinguerie. Le fait que les pertes potentielles à court terme financeront l'empire de demain. Et chaque geste d'un téléopérateur, c'est du carburant pour le modèle qui finira par le remplacer. Ça, c'est le plan. Et OneX a besoin qu'il marche. Parce qu'ils vendent des robots qui ne seraient pas commercialisables sans cette béquille humaine. Et cette béquille est une pression économique. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si le plan se passe pas comme prévu? Si leur technologie n'est pas au point? Si l'autonomie met finalement plus de temps qu'ils l'imaginent? Et que leur robot reste dépendant des humains qui les pilotent? Qu'est-ce qui arrive si Tesla fait mieux? Qu'est-ce qui arrive si Figure fait mieux? Qu'est-ce qui arrive si une start-up chinoise les dépasse? Tous veulent construire un humanoïde grand public. Mais dans un foyer, il n'y a qu'une place. Quand plusieurs acteurs se battront pour cette place, ils mettront toutes les chances de leur côté. Et certains feront un calcul simple. Ce qui nous coûte de l'argent, c'est l'intervention humaine, et chaque minute d'intervention humaine coûte 40 centimes. Aux États-Unis. Mais il y a des pays où un humain, ça coûte 5 à 15 fois moins. Demain, si l'autonomie n'arrive pas assez vite et qu'il faut payer des milliers d'opérateurs, une des variables sera de déplacer l'humain là où il coûte le moins cher. Ça a demandé à des Indiens ou des personnes du Bangladesh de piloter des personnes à distance. Ça va peut-être créer des emplois, mais c'est pas des bons emplois. Hein. C'est des emplois qui vont juste exploiter d'autres personnes comme on l'a vu déjà sur Terre. C'est horrible. Ce schéma, externaliser l'humain pour optimiser les coûts, il n'est pas inédit. Et il existe déjà dans la robotique. Au Japon, dans des supérettes, il y a des bras robotiques autonomes de la société Téléexistence qui rangent les rayons. Mais quand ces bras bloquent sur un produit, c'est un opérateur qui prend le relais. Et il n'est pas au Japon. Il est à 3000 km. Dans un immeuble aux Philippines, il y a une 60aine de personnes qui surveillent chacun 50 robots à la fois. Et quand il y a une canette qui tombe, ils interviennent. Ils font ça pendant 8 heures par jour, interviennent une 50aine de fois et gagnent environ 300 $ par mois.
sans couverture santé, sans retraite et avec la nausée et la fatigue oculaire de la C'est réalité dingue. virtuelle. Un opérateur aux Philippines voit la même chose qu'un opérateur au Texas. Il plie la même chemise, il produit la même donnée et il coûte 5 fois moins cher. Grand minimum. Et personne ne le verra parce qu'il remplacera un travailleur déjà invisible. Un travailleur qui produit les données de sa propre obsolescence. C'est certainement transitoire, mais personne ne sait combien de temps ça durera. Et en attendant, Horrible. cette transition s'organise dans l'industrie. Téléexistence fait tourner ses robots dans plus de 300 supérettes au Japon depuis 2022. En août 2025, ils ont annoncé une Motion Data Factory, une usine à données de mouvement vendue à l'heure. S'ils construisent une usine maintenant, c'est probablement qu'ils pensent que ça va durer un peu. Alors est-ce que Neo finira par être piloté depuis l'autre bout du monde? Personne ne le sait. Et il y aura des freins, de Ce latence, sera très probable. d'éthique et de droit Très international. Mais la logique économique, si elle se confronte à une incapacité technologique, peut pousser dans cette direction. Et En fait, maintenant, si pour 3 fois rien, on fait déjà appel à des personnes qui vivent je ne sais où pour leur demander du service qui coûte 10 à 100 fois plus cher aux États-Unis ou en France, pour ce genre de choses, bien évidemment que les coûts, tu vois, il a dit, ça coûte plus de 700 balles à quelqu'un de faire une tâche de 1 heure, tu vois. si c'est pas One X, ça peut être n'importe quel autre acteur. Aujourd'hui, l'autonomie n'est pas C'est ça. une propriété du robot. Parce que là, on parle que d'une seule marque. Il y aura 10 milliards de marques qui vont se créer entre les startups chinoises qui vont vouloir prendre le marché et qui vont essayer de concurrencer les States qui eux aussi vont créer d'autres startups. Et tu vas avoir l'Europe derrière qui va vouloir aussi mettre leurs pièces dedans. Et ça va créer... Et c'est sûr qu'il y aura des startups qui vont utiliser justement les personnes là-bas pour être rentables. C'est une promesse. One X y arrivera peut-être, mais pour l'instant, il n'est qu'un acteur parmi d'autres, dans un marché qui n'attendra pas d'être prêt pour s'installer sur votre canapé. Et le modèle qu'il pourrait normaliser, à la fin, ce n'est peut-être pas un robot autonome, mais un humain low cost qui porte un corps physique, premium. Ce modèle, c'est l'ubérisation, mais pour les bras. Si ce scénario se réalise, la robotique n'aura pas supprimé le travail domestique, elle l'aura rendu invisible. Merci à tous, merci Trade Republic. C'était Léo Duff. T'as très très bonne vidéo, hein. C'est fou.